À l'époque, moi, je l'avais très mal vécu parce qu'en fait, super gentille, j'ai été agréablement surprise par Alix. Et est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes sur les tournages que tu as fait? Le seul, je me suis rendu compte que certaines personnes te donnaient plus l'heure à l'extérieur, alors que moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je te donne l'heure en fait, face caméra, derrière caméra. Enfin, je suis pareil, je change pas en fait, si tu veux. Et d'autres personnes, ben, c'est complètement différent. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui, je suis accueilli chez Beverly dans un décor de Noël magique. T'as vu comme il est beau mon sapin de Ah Noël? mais franchement Regarde, la classe, s'il te plaît. petite boule licorne. Avec les petites Hein? licornes, la petite boule où il y a écrit mon premier Noël avec Avec mon prince. Ton prince. Voilà. Alors Beverly, première question, comment est-ce que ça va déjà? Bah écoute, moi ça va super bien, je suis épanouie, je suis heureuse dans ma vie. Comme tu peux voir, je viens de m'installer dans une très jolie maison, donc tout se passe très bien. Ouais. Et toi, comment ça va? Mais moi écoute, ça va très bien et je suis très content de faire cette interview Pareil, avec toi. depuis un petit moment qu'on voulait faire une Ben oui, interview c'est ensemble, ça. on y est arrivé Voilà, enfin. c'est le moment, c'est bon. Super. Alors je te propose que justement on va reparler des princes et des princesses. On se fait un comeback. Oui. Et déjà, pourquoi est-ce que tu te lances dans l'aventure? Alors tout d'abord, j'étais célibataire depuis un an, tout pile un an. C'est vrai que moi, les princes et princesses de l'amour, j'ai toujours bien aimé le concept de l'émission. Puis princesse, on va pas se mentir, Beverly Ouais, est née Beverly pour être une princesse, c'est princesse. ça, En même quoi. temps, tu vois, je suis née, j'avais déjà un diadème sur la C'est tête. ça, Tu vois ce que je veux donc, dire? Donc c'est vrai que lorsqu'on m'a appelée pour cette émission, j'ai pas du tout réfléchi. Puis j'étais célibataire à ce moment-là, donc j'ai dit pas de problème, go go C'était go. le moment quoi. Je viens, en bombe. Mais alors, est-ce que t'as pas peur d'être cantonné en fait un peu aux émissions de romance? Parce que t'as fait beaucoup d'émissions d'amour finalement. Alors que t'as un gros caractère. Ouais, c'est vrai, j'ai fait la Villa 3, la Villa 4 en couple en crise à l'époque. Et T'avais fait les princes aussi. j'avais fait les princes en tant que prétendante prétendante, à l'époque. voilà, c'est J'avais, ça. je crois, 21 ans, j'étais jeune. Hein. Et alors, ce serait le moment aussi d'en parler. Comment est-ce que tu avais vécu cette première expérience? Parce qu'on se souvient, il y avait eu des trucs pas Oui. trop cool et tout. Alors, est-ce que justement, tu n'avais pas peur aussi de te relancer dans l'aventure en disant la prod, la première fois, m'avait fait un coup quand même? Alors, honnêtement, à l'époque, moi, je l'avais très mal vécu parce qu'en fait, c'est pas une question d'être prince et prétendant. On est tous à la même, on est logés Enseigne, ouais. à la même enseigne, quoi. On est tous pareils. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais tombée sur un prince qui était Gilles à cette époque-là, qui était pas cool avec moi, qui me donnait pas spécialement l'heure. Donc, à moi, à un moment donné, je suis pas là à gratter l'amitié, à quémander les gens. Donc, C'est moi, clair. j'étais partie en furie. J'avais jeté, je me rappelle, un verre à la gueule. Je sais pas si tu t'étais Oui. tu t'étais souvenu, mais un truc de malade. D'ailleurs, les audiences, elles avaient monté ce jour-là. C'était le moment. Et alors, du coup, pas d'appréhension à te relancer dans l'émission? Donc, non, pas d'appréhension parce que maintenant, ça fait, je suis une candidate certifiée, j'ai la Oui, pastille alors bleue. c'est ça, t'as la pastille bleue là pour le J'ai coup. fait, je hein. sais pas, 11 ou 12 programmes et encore, il y en a plein que ces derniers temps, j'ai été appelée par pas mal de programmes et j'ai été obligée de dire non à certains. Qui est-ce que t'as refusé alors? En fait, je t'explique. Donc, lorsque je me suis séparée il y a un an et demi maintenant de ça, j'ai été contactée directement pour partir dans la foulée dans les Anges à... C'était où les derniers Anges? Hong Asie, Kong? Ouais. C'est ça, En Hong Kong? Asie, là, Asian Oui, en Games, Asie. Donc, sauf que je sortais d'une rupture, moi c'était compliqué, Ouais. j'avais pas du tout envie, j'avais pas la tête à ça. Ensuite, dans la foulée, on m'a contacté pour partir faire la bataille des couples. Non, pas la bataille des couples, n'importe quoi. Les 10 couples parfaits. Pardon, oui, les 10 d'accord. couples parfaits. Donc, Ok. j'avais signé le contrat, mais c'est vrai que juste après, j'avais été contactée pour être faire princesse. mondir. Pour faire mondir. Ah oui, c'est vrai. Donc, je vais Mais pas oui. te mentir, j'aime beaucoup le programme Les 10 couples parfaits, mais c'est vrai que mondir, Mondir, c'est une mondir, rester expérience, mondir, quoi. c'est Mais une oui. expérience de fou. Les c'est- apprentis aventuriers. c'est une aventure et c'est vrai que ma communauté a toujours rêvé de me voir dans Mondir. Dans donc, un programme comme ça, ouais. j'ai été obligée de mettre de côté les 10 couples pour partir donc à Mondir. Donc je suis partie Ouais. sur le tournage de C'est plus Mondir. Mondir maintenant, c'est les Oui, apprentis c'est vrai, je sais aventuriers pas, d'ailleurs. c'est vrai qu'on dit tous Mondir alors que c'est les apprentis aventuriers. Bon, parce qu'on est tous restés sur Mondir, les C'est apprentis ça. aventuriers. Donc du coup, je suis partie sur ce tournage où malheureusement ça a duré que 48 heures le Ben oui. tournage parce qu'il y a eu cette histoire Ce de Covid. corona, Donc, on a forcément. été obligé d'être rapatriés en France parce qu'on ne pouvait pas rester là-bas. Donc je suis revenue ici et direct, la production, donc Ludovic, David Warren, tout ça m'a appelé pour intégrer les Princes de l'amour. Donc Et- j'ai dit oui direct. Et alors, au Prince de l'amour, on vient d'en parler par rapport aux apprentis aventuriers, tu retrouves Moujdat, Oui, je qui le à retrouve. l'époque avait fait l'émission avec Mila, il était en couple et tout. Est-ce que ça t'étonne de le retrouver? Parce que, est-ce que pour toi, c'était un couple qui était en crise à l'époque du tournage? Pas du tout.
En tout cas de ce qu'ils montraient. Après, c'est vrai qu'on n'est pas derrière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui montrent une belle facette devant les caméras et derrière, c'est autre chose. Mais en tout cas, de ce qu'ils nous montraient, non, moi, au contraire, je les trouvais très beaux, très mignons. Et puis, ils étaient en phase de se marier. Donc, en tout cas, de ce qu'on voyait, il n'y avait pas de problème. Et surtout que derrière, eux, ils sont restés. Enfin, nous, quand on est rentrés en France, ils sont restés là-bas, en Thaïlande, je crois, 2 ou 3 mois. Donc, ils étaient dans des beaux hôtels. Enfin, en tout cas, ce qu'on voyait sur les stories, c'était l'amour fou entre les deux. Donc, non, c'est vrai que j'ai pas trop compris, mais après voilà, moi je me mêle pas de leur histoire parce que comme je dis, c'est vrai que moi Mila, je l'apprécie bien, ça fait des années que je la connais. Mujdat, bon, ça fait moins de temps que je le connais, mais je trouve sympa. Après voilà, c'est leurs histoires de couple. Ouais, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que tu penses aussi des autres princes et princesses qui sont avec toi au casting? Est-ce qu'il y en a que tu connaissais ou voilà, c'est un petit milieu après la télé-réalité, donc quelle image t'avais d'eux? C'est vrai qu'on se croise plus ou moins dans certaines aventures. Bon, moi, je connaissais Mujdat, donc moi, Mujdat, je l'appréciais bien, j'avais aucun problème. Bastos, je le connaissais pas, mais c'est vrai que sur les réseaux, il est connu, il est drôle. Bastos, il fait très atypique. En même temps, on s'attendait pas à le retrouver dans le tournage. Ça a été un très beau casting, je trouve que c'est un bon casting. Alix, je la connaissais pas, mais bon, je la connais comme tout le monde en vrai sur les réseaux sociaux, normal, international. Voilà. Rihanna. Donc du coup, super gentille. J'ai été agréablement surprise par Alix. Elle a pris beaucoup de temps à parler avec moi, à me rassurer, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui a un manque de confiance en moi. Donc on a beaucoup parlé en off, donc hors caméra. Ensuite, Kéline, je l'avais déjà croisée sur Dubaï quand j'étais partie en vacances il y a 1 an de ça. Avec qui elle était, à l'époque, elle était avec Anthony Alcaraz, je crois bien. Donc on s'était croisés au quad là-bas, dans le désert. Et ensuite, il y avait qui d'autre? C'est tout, je crois. Oui, c'était Mathias, mais Mathias, personne ne le connaissait. Mais Mathias, super gentil. Surprise. Mais alors, par contre, est-ce que tu y as cru, toi, à l'histoire de Mathias, millionnaire et compagnie? Parce que moi, je vais pas mentir. Quand je regarde l'émission, je vois un mec qui s'exprime comme ça, je me dis quand même, pour un millionnaire, on a quand même un petit souci. Je t'avoue qu'au début, moi, j'y ai cru. Il arrive, genre costard cravate, genre belle montre, tout ça. Je me dis, ok, pourquoi pas? Et c'est vrai qu'après, au fil du temps, le naturel revient au galop et il était là avec casquette à l'envers. Il parlait différemment, un langage comme nous tous, tu vois. Donc, et après, on lui posait plein de questions. On lui disait, ton père, qu'est-ce qu'il fait? Il était là, il bégayait, il parlait chinois. Donc, c'est là où on a compris qu'en fait. C'est compliqué en même temps. C'est compliqué, mais franchement, moi, je kiffe. En vrai, moi, j'aurais kiffé d'arriver pour ma première télé. Franchement, ça aide. T'arrives, on te donne déjà en gros une mission. Une mission en vrai. Donc c'est un personnage. Voilà, on te colle ton personnage, c'est trop facile, c'est trop bien. Après, si on revient sur ta première émission, t'étais aussi un peu finalement un personnage dans le Carré-Vif. T'étais un peu la cagole du Sud. Oui, à l'époque, j'étais une cagole. Il y avait un gros glow-up, parce qu'on recevrait la Beverly de l'époque, ce serait pas la même chose. On arrivait dans une maison avec les murs pas en rose paillette. Ah ouais, mais c'est ça, en rose paillette. À l'époque, j'aurais été blonde platine avec les cheveux jusqu'ici, tu vois. Chaussures roses, maquillage à outrance. Mais alors voilà, ce glow-up. Ce globe, mais moi je le comprends pas, je te dis la vérité. Moi je suis un peu comme le vin, je me bonifie avec le temps, tu sais. Là on est devenu méga bonne, on est sur du grand cru. Méga bonne, je sais pas, mais en tout cas. Qu'est-ce qui t'a fait te transformer comme ça? Est-ce que c'est les tournages, est-ce que c'est la vie perso? Le fait d'être heureuse aujourd'hui, parce que depuis 1 an je suis heureuse. À partir du moment où j'ai décidé de me séparer, je me suis métamorphosée si tu veux. J'ai pris beaucoup plus soin de moi, j'ai maigri, j'ai perdu 7 kilos et je pense que je suis devenue femme. Moi, j'ai toujours mon petit côté femme-enfant, tu vois. Mais je pense que je suis devenue de jour en jour femme. Et puis là, je suis complètement épanouie. Ah, c'est sûr. Alors, ça, c'est sûr. On va pas dire ce qui va se passer pendant l'aventure parce que voilà, il va falloir suivre. Mais alors, quand tu te lances dans l'aventure, est-ce que tu as des appréhensions aussi? Parce qu'on sait, tous les ans, il y a quand même des prétendants qui viennent plus pour un coup de buzz que pour un coup de cœur. Ah, ça, oui. Donc, toi, est-ce que ça te fait peur avant de te lancer? Alors moi je suis un peu un détecteur de radar, tu sais, donc en fait je vois, ça sonne ding 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 ding, ça sonne, en fait je vois Mr Buzz, tu le vois passer. Voilà ce que je veux dire, Mr Buzz, ça se voit très très vite en fait. J'arrive très vite à cerner les gens, donc c'est-à-dire que je vais pas spoiler le programme, mais en fait, franchement j'ai eu de la chance d'avoir des prétendants superbes, mais il y en a, on va dire un qui a pas du tout été super, et de toute façon ça va se voir dans les images. On va pas sortir le mot parce que inconnu au bataillon, merci, au revoir, tout fake. Bon. Ça suffit. Voilà, on en a déjà trop parlé. Je donne pas l'heure à ce genre de personnes. Mais voilà, cette personne a été complètement fake avec moi. La vérité, quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais mort de rire, quoi, à rabaisser. Et puis, c'est pas ça, c'est que même il a continué sur les réseaux sociaux à parler sur mon physique, alors que je trouve ça hyper petit, surtout quand tu as un Master 2 et que tu es soi-disant un ingénieur de je ne sais où.
Enfin, tu vois ce que je veux dire, je pense être plus intelligente que ce mec-là. Mais donc lui, voilà, il a essayé de venir, de buzzer sur moi, chose que... En gros, c'était le seul, mais finalement, c'était pas une crainte que tu avais en te lançant dans l'émission parce que c'est toujours compliqué. Si. Je disais à la production, j'espère que... Enfin, moi, j'avais déjà donné mes critères, vraiment ce que je voulais, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de mature, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui a un travail à côté aussi, quelqu'un qui a envie de fonder une famille dans l'avenir, qui a les mêmes ambitions que moi, parce qu'en fait, j'ai déjà vécu une situation comme ça où tu as une personne en face de toi. C'est bien de s'aimer tout ça, mais à un moment donné, si la personne en face de toi n'a pas la même vision que toi, tu ne peux pas avancer, c'est pas possible. Donc moi, c'est vrai que j'avais demandé quelqu'un, j'avais été compliquée dans mon casting d'ailleurs, les casteurs m'avaient dit, oh là là, mais ça va être compliqué pour te trouver un mec. Parce qu'il faut que la personne veuille venir à l'écran aussi. Oui, aussi. Parce que quelqu'un qui a une situation et tout, il n'a pas forcément envie de venir à la télé. Complètement. Puis ça peut faire peur aussi, l'image de sortir avec une candidate de télé-réalité. Ça peut faire peur. Parce que toi, est-ce que tu n'avais pas peur aussi de sortir avec un anonyme? Est-ce que c'est plus compliqué ou pas? Parce qu'il faut connaître, il faut qu'ils comprennent les codes et tout. C'est un rythme de vie différent. Il faut qu'ils comprennent les codes, mais je t'avoue que... quand je me suis séparée, je me suis dit en fait j'ai envie de rencontrer quelqu'un c'est pas qu'on n'est pas normal. Oui, non mais avec une vie normale. Avec une vie normale, tu vois, avoir mon chez moi, me lever le matin, pas parler, H24 de la télé. Je sais pas comment t'expliquer, mais voilà, quelqu'un de tous les jours qui va travailler, quand on rentre à la maison à la limite de parler de son travail, d'avoir une autre discussion que la télé, tu vois. La télé, oui. C'était mon souhait. Bah, après, c'est vrai qu'à partir du moment quand tu viens en tant que prétendant ou princesse et que tu veux faire aussi un peu de la télé plus ou moins, tu vois. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je me suis dit, si j'arrive à trouver l'amour de ma vie dans cette émission, bah, je serais hyper heureuse, je serais contente. C'est clair. Et alors, qu'est-ce qui est le plus dur, parce que tu as connu les deux casquettes, princesse et prétendante, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Eh bien, finalement, prétendant, c'est compliqué. En fait, prétendant, c'est compliqué à partir du moment si tu as un prince ou une princesse qui ne te donne pas l'heure, qui se croit au-dessus. Je pense que c'est déjà arrivé dans certaines saisons. En tout cas, dans notre saison à nous, il n'y a pas eu ce cas-là. Franchement, on a tous été sympas avec les prétendants. Il y a des saisons où on sent quand même que les gens sont plus venus se montrer eux-mêmes. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça aussi que ça s'appelle la revanche des prétendants. Oui, parce qu'ils ont vu que sur les autres saisons, il y avait un problème. Et je trouve que c'est génial d'avoir changé un peu les règles parce que c'est très bien qu'aussi un prétendant puisse détrôner un prince ou une princesse. Je t'avoue que quand elle nous a dit ça, Magali, j'avais les nerfs. J'avais très peur. Je me suis dit à tout moment, en fait, la princesse, elle enlève son diadème et elle retourne chez elle. J'avais peur. Elle reprend la citrouille. C'était pas bien, je te jure, c'était pas bien. Mais je trouve que c'est très bien d'avoir changé les règles parce qu'aussi, ils ont leur chance. On doit leur donner leur chance aussi, quoi. Bon, et alors, moi, j'ai retenu une légende en dessous d'une de tes photos sur Instagram. L'allure d'une princesse, le mental d'une guerrière. C'est ça. Alors, entre ta première et ta dernière aventure, qu'est-ce qui t'a autant transformée? Ma première, donc, ce qui veut dire qu'arrive, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je vais sur mes 29 d'ailleurs dans 2 mois. Comment est-ce que tu t'es construit un mental de guerrière et c'est quoi les pièges du métier? Comment j'ai pu, à force de faire de la télé, c'est vrai qu'au tout début, quand tu arrives dans ta première télé-réalité, bon, en tout cas pour mon cas, moi, j'avais 18 ans, j'étais très très jeune, j'arrive dans Caribip, qui était une émission avec des gros, donc les VIP, il y avait Afida Turner en face de moi, il y avait Giuseppe, il y avait Cindy Lopez, la Josiane. Voilà, c'était vraiment des grosses têtes d'affiche à l'époque, donc moi j'étais toute petite, j'arrive de ma province, j'ai 18 ans. Enfin, c'était super, ça a été super, mais c'était compliqué, donc forcément, j'ai pas pu j'avais pas la même personnalité qu'aujourd'hui. Forcément, après, tu prends de l'assurance. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 des télés. Oui, non, mais c'est ça. À force, t'arrives, après, t'es sûr de toi. En fait, je pense que chaque émission, t'apprends et t'es sûr de toi. Et est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes sur les tournages que tu as fait? Le seul, j'adore la Villa des Cœurs Brisés, hein, mais la seule saison que j'ai pas aimée, en tout cas c'était pour moi, c'était la Villa 4 parce que je venais en tant que couple en crise et c'était trop compliqué. Honnêtement, gérer c'était pas possible. Et puis on se tout le souvient monde que sait ça, c'était ça s'est mal fini en plus. Ils nous avaient virés, enfin bref, c'était une pagaille pas possible. Merci mais non merci quoi. Ouais, ça a été l'émission la plus dure pour moi, sinon le reste j'ai kiffé toute émission, j'ai fait de super belles rencontres, on garde des contacts avec certains. Il y a des gens dont tu es encore proche parce qu'on le sait dans le milieu de la télé, ça va, ça vient. Oui, c'est compliqué parce que ça va, ça vient comme tu dis. En fait, si tu veux, au tout début, genre je m'attachais grave, je pensais trop qu'on allait continuer à se voir et tout ça. Amis pour la vie, j'étais dans mon monde de bisounours, Beverly quoi, monde de licorne, comme d'hab. Et en fait, je me suis rendu compte que certaines personnes te donnaient plus l'heure à l'extérieur, alors que moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je te donne l'heure en fait, face caméra, derrière caméra. Enfin, je suis pareil, je change pas en fait, si tu veux. Et d'autres personnes, c'est complètement différent. Mais sinon, oui, j'ai gardé des liens. Après, on se voit pas parce que forcément, moi, j'habite dans le sud. Il y en a qui habitent à Paris, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, enfin de partout. Et ça reste qui tes amis alors dans le milieu? À l'heure actuelle, je parle, enfin je dirais pas tous les jours non plus, mais de temps en temps à Hilary, Liam,
D'accord. Je suis allée à son mariage dernièrement. Liam, Hilary. Liam, Hilary, quand même, qui sont ou Qui sont ont maman été aussi. dans Maman et Célèbre. Oui. Et alors, est-ce que toi, ça fait partie de tes projets maintenant? Bah oui, plus tard, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, je vais sur mes 29 ans. Forcément que j'ai envie d'être maman, mais pas pour le moment. Je t'avoue que j'ai envie encore de vivre d'autres émissions de télé pour commencer encore, enfin pour continuer, pardon. Voyager aussi, et puis me mettre bien aussi, peut-être avoir un commerce sur le côté. Enfin, d'accord, tu vois, ok, et puis avoir un enfant après, bien sûr. C'est dans mes projets. C'est dans le ce qui est parcours normal, de vie, quoi. Bien sûr. Et alors, au casting, donc tu te retrouves avec Alix et Kaylin. On a l'impression à l'écran que vous êtes beaucoup chacune dans votre coin. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment une fusion entre vous, comme ça a pu être le cas sur certaines autres saisons, en fait, ou peut-être, limite, ils étaient trop copines, en fait. Elles faisaient leur tournage entre elles. Mais là, sur cette saison, comment est-ce que tu l'as vécu, toi, justement, la vie entre princesses? Ah non, ça s'est super bien passé. Moi, tu sais, je suis une bonne copine de tout le monde, donc en fait, je m'adapte à tout le monde. Non, peut-être qu'à l'écran, on ne nous voit pas coller les trois, mais il faut dire qu'en fait, chacune, on a nos prétendants. Donc, on doit aussi donner, comment on dit? Donner du temps à chaque Voilà, fois. donner du temps à nos prétendants. On a 2 prétendants. Alix avait 3 prétendants. Alors imagine, elle est obligée de rester je ne sais pas combien de temps avec eux chacun. Donc non, pas du tout. Après, quand on était dans la chambre, on était tout le temps ensemble. On parlait des heures et des heures. Le soir en off, pareil. Non, on n'a pas été du tout. Il y avait vraiment une bonne ambiance entre bien vous, sûr, quoi. très bonne ambiance. Parfait. En tout cas pour ma part. Et alors, si tu avais pu faire venir une candidate avec toi, qui est-ce que tu aurais aimé faire venir? Liam, mais bon, Liam, elle est en couple aujourd'hui, Oui. puis elle est mariée. Maintenant, elle est mariée, donc. J'aurais dit Liam. J'adore Liam. D'accord, ok, donc voilà, on saura si Beverly nous monte un programme. Et alors, moi, il y avait une phrase que tu as sortie dans les épisodes. L'année prochaine, j'intègre l'agence. Ah, mais complètement. Très PDG, on intègre l'agence. Alors, qu'est-ce que tu changerais si tu étais dans l'agence? Après avoir vécu le programme, qu'est-ce qui pour toi aurait besoin peut-être d'être amélioré, ou tu rajouterais une nouvelle règle, un truc plus rigolo? Je sais pas, il faudrait que je réfléchisse, il faudrait que je prenne mon calepin et que j'y travaille là-dessus. T'as pris des notes déjà sur cette saison? Je vais commencer à le faire. À partir de la semaine prochaine, je vais me mettre dans mon petit bureau, tu vois, et je vais commencer à rédiger une nouvelle règle pour l'année prochaine parce que c'est moi qui prends le trône de Magali Berda. Exactement. Alors attention Magali, la concurrence arrive. soit je prends la place de Magali ou sinon je serai son bras droit, à la limite. Oui, c'est possible aussi. Voilà, ça peut le faire. On sait jamais, de toute façon. Et alors maintenant, on va passer aux questions du public. Question de Lou Bébé qui se dit « Tu t'es beaucoup transformé, tu as fait pas mal de chirurgie, est-ce que tu vas encore en refaire ?» Parce que les gens s'étonnaient un peu. Alors, les gens pensent que j'ai fait 1 milliard de chirurgie esthétique parce que j'ai changé, parce que j'ai fait un globe. Pas du tout. Alors oui, c'est vrai qu'à l'époque, je l'ai toujours dit, et ça je ne le cache pas, j'ai refait ma poitrine, j'avais je crois 18 ans, parce que j'avais rien du tout et que c'était un mal-être en moi. Et ensuite, j'ai refait mon nez, une petite bosse que j'avais et que j'ai enlevée. Voilà, tout simplement. Et c'est tout. Donc à un moment donné, non, je ne suis pas passée sur le billard. C'est pour ça, parce qu'en ma vie, quoi. Non, mais c'est parce que c'est un peu l'impression que les gens ont avec ton glow-up, quoi. Ouais, non, mais finalement, après, tout le monde se dit, tu t'es transformé. Mais on me le dit, même mes amis me disent, mais c'est un truc de malade, genre t'as un globe de ouf. Enfin, eux, ils m'ont connu à l'époque, forcément, la cagolerie, quoi. Donc t'imagines, pour eux, c'est une autre fille, quoi. En même temps, t'évolues aussi, c'est le parcours. Mais c'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 28 ans, je suis épanouie, je deviens de plus en plus femme, je m'habille différemment, encore heureux, merci. J'ai changé ma couleur de cheveux aussi, parce qu'avant j'étais un blond platine, très très blond, tu vois, j'ai foncé mes cheveux, et puis je suis épanouie, je suis heureuse, et puis quand tu prends de l'âge, en principe, tu te bonifies avec le temps, normalement. De toute façon. Et alors on se souvient aussi, quand tu avais participé à la villa, Lucie t'avait quand même conseillé de mettre moins d'artifice et tout. Oui, c'est vrai. Donc, tu t'en rappelles? Je ne me rappelais plus de ça. Oui, t'as vu, je me souviens. C'est vrai que je me cachais. Mais oui, derrière tous ces trucs-là. Oui, bien sûr. Et alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, tu as fait des coachings aussi avec Aïssa. Oui. Qu'est-ce qui est différent entre les 2 émissions? Parce que voilà, maintenant, on sait, il y a ces 2 émissions de romance, ces 2 émissions de coaching. Les coachings avec Aïssa, j'en ai pas fait beaucoup non plus. J'en ai fait un seul et encore, c'était pas vraiment un coaching. Et on peut appeler ça un coaching, mais c'est différent quand même, les coachings de Aïssa et de Lucie. Lucie, on va dire, c'est beaucoup plus profond.
Ok. Elle te fait pleurer. Ah oui, t'as pas le c'est choix. clair que là. Moi, quand j'allais voir Lucie, j'étais déjà stressée. Je savais. J'ai savais préparé ce qui déjà ma allait boîte de mouchoirs à côté. Je savais que j'allais pleurer. Aïssa est très forte aussi en coach, mais c'est autre chose, c'est différent. C'est plus une coach de vie finalement qu'une coach personnelle, quoi. Lucie, c'est vraiment, c'est Elle rentre dans ton elle a des histoire, coachings de malade. Genre, tu prends des briques, tu les exploses par terre. Enfin, tu hurles devant la mer, comme ça. Enfin, tu sors tes triples, tu vois. Non, c'est clair. Ça n'a rien à voir. Mais ils sont très bien aussi les coachings de oui, Aïssa. c'est deux approches C'est différent. différentes, quoi. Et encore heureux, parce que sinon, ça serait la même émission, quoi. C'est ça. Ça poserait problème. Et au casting aussi, surprise, tu retrouves Julien Bert. Oui, Julien Bert que je connais depuis des années. Mais c'est ça. J'ai commencé avec lui, Ben oui, dans 7 ou 8 ans, dans l'île des vérités. Non, l'île des vérités. Et il a mon âge. Exactement. Il a mon âge aussi, je crois bien qu'il a 28 ans. Hein. Ouais, alors c'est Ouais, pour ça. Qu'est-ce que ça te fait quand tu le vois arriver comme ça? Mais moi, ça me fait plaisir parce qu'il ramène de la bonne humeur, de l'humour, hyper drôle, frais, tout ça, joyeux, quoi. Donc oui, non, c'est très très bien. Je trouve que cette année, c'est cool qu'ils l'ont mis en tant que coach en séduction, coach en séduction, et puis surtout Juju, quoi. Ah, mais Juju, il est dans la séduction. Il a été dans la séduction plus que dans la séduction à l'époque. Moi, je l'ai connu, mais c'était un loup, quoi. C'était un charreau plus. Mais il a vraiment changé, quoi. Il a vraiment changé, et c'est sûr, quand je le vois avec Ilona, ça n'a rien à voir, quoi. Ça fait rêver un peu. Ça fait rêver complètement. Quand t'es le premier jour que tu le vois débarquer avec Ilona, justement, tu te dis, moi j'aimerais bien, quoi. Ah, je me dis, j'aimerais avoir la même relation que d'eux. Voilà, c'est trop beau. Être fusionnel avec mon chéri, qu'on rigole, qu'il y ait de l'amour. Enfin, non, c'est très beau. Et alors là, pour clôturer l'interview, je te propose en 30 secondes de me dire pourquoi est-ce qu'on doit regarder les princes et les princesses de l'amour. C'est le moment promo. Pourquoi on devrait regarder les princes et princesses de l'amour? Parce que c'est un très beau programme, c'est un programme sincère et vrai. Bon, moi je vais me vendre moi en vrai parce que c'est moi la plus drôle et parce que je suis la star du programme. Allez, merci, au revoir. Allez, ça c'est dit, bim. Allez, bye. Mais comment est-ce que tu fais pour avoir toujours cette répartie? Parce qu'on l'a vu, il y a des gens qui ont avoué qu'ils travaillaient un peu des punchlines avant. Ah oui, je sais, j'ai entendu ça. Alors non, pas du tout. Non, moi c'est inné. Je suis née comme ça. Hein. Je pense que j'ai dû... Quand je suis sortie de ma mère, à l'hôpital, j'ai dû dire déjà des punchlines. Ouais, c'est ça. Je suis née avec des punchlines. Voilà, je sais pas, c'est inné, c'est moi. Je suis une artiste. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et alors, la chanson là-dedans? La musique, écoute, c'est vrai qu'on me connaît beaucoup dans la musique avec Carrie Vip. J'avais commencé dans Carrie Vip, j'avais chanté. Moi, je suis Beverly, juste une jeune fille. Mais tu la connais, mais énorme! De la nuit. Mais attends, mais j'étais petite. Ben oui. J'avais 18 ans. Eh oui, mais je me souviens. Tu l'écoutais dans ton Walkman, dis-le. Ah bah oui, j'avoue, je l'avais téléchargé. Non, et ensuite, oui, c'est vrai que j'ai fait des titres, tout ça. Après, c'est vrai que c'est compliqué quand tu fais de la télé-réalité de pouvoir comment dire, être crédible entre guillemets. Ensuite, j'ai fait Les Anges où j'ai sorti mon titre en anglais, qui était hyper drôle d'ailleurs parce que moi, je ne sais pas du tout chanter en anglais. Et là, à côté, je suis en train de parler avec une boîte de production pour de la musique. Donc, on verra si ça se concrétise ou pas. Je préfère pas en parler pour le moment. Tant qu'il n'y a pas de signature, je préfère pas en parler. T'as bien raison. Mais j'aime toujours autant la musique. Bon, et bien voilà les langues de VIP. Je pense qu'on a fait le tour de cette petite interview. Je suis super contente d'avoir fait cette interview avec toi. Notre interview de Noël est faite. Et maintenant, on se donne rendez-vous donc sur jefflanguedevip.com, mais surtout sur W9 pour suivre tes aventures parce qu'il va s'en passer des choses. On peut pas le dire. La vérité, là, je vois que j'ai beaucoup de messages positifs. Tout le monde rigole. Ils sont pas prêts. Ça monte crescendo, je vous le dis. Alors attention les gars, soyez au rendez-vous vraiment sur W9. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et passez de bonnes fêtes. Mouah. Bisous.